la femme a contribué pendant la lutte de libération. Une fois l'indépendance arrivée, on a commencé, comme elle le dit, la femme dans les archives, on a commencé à lui mettre des lois, des trucs pour essayer l'embrigader, de la mettre hors circuit. Et vous savez, dans toute société, la femme, c'est la base d'une société. Quand on exclut la femme, que ce soit dans le travail ou dans toute chose, on exclut une partie de la société. Bien sûr, les thèmes que j'aborde, ce n'est pas justement la condition de la femme, etc. C'est, à mon avis, le point essentiel, c'est le problème de la liberté d'expression, de la démocratie. Un peu, les personnages ont un rôle symbolique dans le film. Le père, ce père dictateur, ce père qui, bien sûr, a un passé glorieux de militant, qui a fait la lutte de libération, etc. Et il a un comportement différent. Vous suggérez l'inceste aussi. Pardon? Vous suggérez l'inceste aussi. Bien sûr, mais c'est pas seulement suggéré, c'est justement, il y a tout l'amana et il trahit la parole donnée à un ami, à son frère de lutte, etc. C'est un peu ça, c'est-à-dire il y a des gens qui ont trahi cette parole donnée à des shuhada, etc. Donc c'est vrai, je touche certains tabous qui sont très importants. C'est pour ça que je dis, nous cinéastes, on est obligés un peu de toucher à certains tabous, c'est très difficile. C'était pas facile de faire le film, parce que parler d'un ancien moudjahed qui viole la fille de son compagnon de lutte, etc., c'est pas évident. C'est un discours qui a irrité énormément, etc. Mais bien sûr, tous les moudjahidines ne sont pas comme le personnage, mais j'ai fait un choix de ce personnage. Justement, il y a cette ouverture, on a envie aussi de ne plus masquer avec cette vérité qui saute maintenant dans la vie quotidiennement. Je pense que Had le père, justement, le fait qu'il n'y a pas une liberté d'expression ma'ouladou, et qu'il a trahi il a et il les a poussés aux extrêmes. Quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de démocratie, on peut donner de l'espace aux extrémismes. Dans un pays où il y a une liberté d'expression, on peut s'exprimer, on peut parler, etc., il y a un dialogue. Et le père Ada, il a coupé. Il a coupé tout dialogue. Il a un passé et personne ne peut parler de ce passé. La nouvelle, justement, génération, à chaque fois, le poids de ce passé, souvent quand on était jeune, etc. Et on nous culpabilisait de ce passé, mais on était enfant, on ne pouvait pas vivre ce passé, etc. Donc, dans tout pays où il n'y a pas une liberté d'expression, où le père opprime ses enfants, il les pousse automatiquement à l'extrémisme. C'est ça qui fait que Oulido et les terroristes, ou Bentou, et c'est le qui trouve une solution à son problème. Maintenant, parler de cette période. Le drame, c'est ça notre drame. Les fêtes maintenant, nous, notre rôle, les historiens, on est obligé de travailler sur cette mémoire d'Akira Diana. Et ils vont donner une image fausse de notre mémoire. Ils vont la construire, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on vit actuellement sur la guerre de libération, etc. Et c'est ça, à mon avis, c'est très important de parler, même et c'est difficile. Même pour moi, c'est difficile de parler cette période. J'ai perdu aussi des proches dans cette période. Mais c'est mon devoir, pour la mémoire. Justement, les jeunes Tawana, aujourd'hui, ils sont bien. Mais j'espère qu'ils chauffent au film Hagda, ils farhou, bien sûr, Bouteflika, il est arrivé, il a fait le truc. Mais c'est la période
Oui, comme on le voit dans le texte, il lui dit, il y a ça va se faire. Et c'est pour ça, à mon avis, non. Les jeunes, il faut leur parler de notre passé. Il faut qu'on parle de la guerre de libération. C'était pas beau. Il y a eu des drames, il y a eu des trucs. Et c'est en parlant, c'est là le comportement d'Anna qui met dans le film le père, qui m'a dit, je ne suis pas d'accord. Mais il faut parler, il faut dialoguer. Quand on coupe le dialogue, on arrive, etc. Et c'est ça qu'il faut éviter. Comme tous les pays qui ont connu des drames, qui ont une histoire chargée de douleur, mais bien sûr de beaucoup de bonheur aussi, des moments on a construit beaucoup de choses, on avance dans la vie, mais l'Algérie a connu des moments tragiques, et j'appuie sur le mot tragique. Moi personnellement, j'ai regardé ce film. Je suis une personne qui ne vit pas en Algérie, qui vit en France. J'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée, pourquoi? C'est pas parce que je ne connais pas la réalité de la décennie noire, je la connais que trop bien. J'ai même écrit des articles qui relataient un petit peu de ce qui se passe pour des magazines étrangers français. Mais ce que je veux dire, qu'il faut le dire, il faut en parler, il faut peut-être choquer, il faut amener les gens à dialoguer, il faut amener les gens à écrire, à témoigner et surtout diffuser. Merci. Je vous remercie pour ce que vous avez fait, excusez-moi. Et donc, moi, personnellement, en tant que journaliste, je m'engage à essayer de faire ce que je peux pour parler de ça. Et je vous félicite pour le film que vous venez de réaliser. Il est très, très bien fait. On raconte nos histoires, mais qui servent aussi aux autres. J'ai fait des débats à Carthage. Wahed, il m'a dit, j'ai la sensation qu'on va vivre nous ça. Et donc, c'est ça qui est important. Travailler sur la mémoire, c'est pour dire attention, nous on a vécu ces drames. Vous êtes en train de foncer droit, la tête baissée dans le même drame. Il faut que notre souffrance puisse servir à ces pays qui sont en train de découvrir certaines choses. Il y a des conflits. Et j'étais content qu'un spectateur tunisien me dise ça, c'est-à-dire, c'est pour ça, parler de notre douleur, on peut la partager avec d'autres, ça peut aider, ça peut donner des visions. Je ne pense pas qu'un film, il change une réalité. C'est dommage, j'aurais bien aimé, sinon j'aurais changé plein de choses. Je reviens à propos de l'actrice. Bon, le film, j'avais bien sûr commencé le film avec Isabelle Adjani, la grande actrice française, etc. J'ai tourné une semaine, et puis elle n'était pas bien, j'ai arrêté le tournage. Entre-temps, je cherchais une actrice algérienne, mais je continuais à tourner. Les actrices que je voulais, soit elles étaient en tournage, etc. Donc j'ai pris une grande actrice italienne, mais elle a récité en arabe. Une actrice, elle apprend son texte. Elle n'était pas cachée, c'était un choix. Un choix. Quand elle parle à son frère, il est de tout, c'est comme des coups de poignard. Quand elle lui dit le verset coranique, elle lui plante. Il ne faut pas manipuler les écritures coraniques. C'est pour ça que c'est un choix de réalisation, ce n'est pas pour cacher. Mais le texte, elle avait appris par cœur, elle parlait, elle parlait le verset coranique d'une manière extraordinaire. Et c'est ça la différence. Une actrice, pour moi, elle n'a pas de nationalité. Il y a de bonnes ou mauvaises actrices. Pour moi, j'ai commencé à faire un travail d'archives, de recherche d'archives, etc. Mais voir différentes femmes qui développaient une certaine thèse, bien sûr la thèse que je défends dans le film. Ce qui m'avait plu, le passage de Khalida Messaoudi, c'était cette indifférence vis-à-vis de l'Occident. C'est ça qui est important. C'était ça pour moi important. Même dans le film, je le montre. Sahaba, non? Serge, quand elle est en train de vivre là, le truc, on le voit. Je te règle ton problème, quand il va au lit, il est avec une autre femme. C'est une trahison. Quand on vivait dans la douleur, on a été trahi aussi par l'Occident. Donc pour moi, les deux phrases qu'elle disait, je n'ai pas pensé c'est la ministre. Pour moi, à l'époque, elle était militante, mais c'était les phrases
qu'elle adressait à cet Occident aveugle qui faisait semblant de ne rien voir et parfois aider des assassins. Je me rappelle, moi je vis à Rome en Italie, on donnait le droit d'asile à des intégristes, mais pas à des gens qui étaient menacés par la France. Et surtout condamner certaines actions. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je m'attendais que j'allais avoir ce genre de questions. Mais je me suis dit, mais allez, parce que je reviens à la thèse qu'un film, c'est pas seulement national, le film, il voyage, là, il va faire le tour du monde. Et je voudrais qu'il passe, c'est le discours qui va passer. Nous remarquons que, par votre sens de l'esthétique, vous avez superposé des diégétiques et vous avez surtout dégagé des plans où, à travers un arrêt d'image fusée, vous suggérez beaucoup plus que ce qu'un autre film, peut-être de 2 heures, ne peut pas raconter. Et on aimerait savoir comment vous arrivez à faire cette magie, à multiplier les dimensions diégétiques et à imposer cette esthétique que vous avez déployée depuis votre premier film. Et comment vous arrivez à l'imposer au cinéma algérien, surtout. Parce que là, ça commence à devenir une référence en Algérie. Ce n'est pas un film algérien, c'est un beau film, c'est un film merveilleux et c'est un film engagé. Ben, moi, je voulais jouer beaucoup sur le côté, on a une grande beauté. C'est vrai, montrer le tombeau de la chrétienne. Et ça fait partie de notre mémoire. Et justement, on oublie cette mémoire. On ne travaille pas assez sur notre mémoire. Quand on voit, j'ai fait exprès, j'ai pris le plus grand directeur photo du monde. J'ai choisi les endroits les plus beaux. Le jardin d'essai, c'est magnifique, c'est un paradis. C'est aussi apprendre à voir notre pays. Non, on ne voit plus la beauté chez nous. Et en même temps, mettre le contraste entre la beauté et la violence. Non, je ne sais pas, moi il y a une question, je me suis toujours posé, comment un pays, Sha'b-Agda, quand on voit les gens, ils sont adorables, etc., comment, comme il lui dit, non, on a pu créer des monstres. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, pourtant c'est beau, les gens sont beaux, ils sont profonds, ils sont Agda. Et puis, on a créé des assassins, ils tuent des bonbons, des enfants, ils les rendent dans les fous. Moi, c'était une grande question qui me perturbait, etc. C'est pour ça que je voulais jouer sur ce contraste. Malheureusement, j'avais fait un film, Mirka Hadas, avec Depardieu, Vanessa Redgrave. Là, c'est la censure. Alors, et je voulais jouer justement, c'est un enfant qui naît d'un viol et qui vient à la recherche de sa mère. Un enfant واش يولي يحوس على يماه يحوس الحب. Donc il revient pour chercher sa mère pour qu'elle lui donne un morceau d'amour, etc. Malheureusement, dans le film, هو شعره كحل, c'est كيما حنا, وكاع le village sont blonds, yeux bleus, etc. Ils chauffent comme un ennemi qui arrive, etc. Mais en même temps, j'ai tourné dans un très bel endroit où il y avait des fresques, il y avait 2000 ans de culture. Alors la grande question pour moi, à quoi ça sert la culture si on arrive à ces atrocités, à ces massacres? Ça veut dire quelque part on a... Voilà. Mirka. Voilà. Et c'est la même question que je me suis reposée dans Parfum d'Alger. Justement, le titre aussi, Parfum d'Alger. Il y a des parfums qui sont... Il y a d'autres qui tuent. Et les parfums, c'est la mémoire, non? Etc. Quand on part, etc. C'est d'abord le premier sens qu'on a, non? Je ne sais pas, mais quand on vit de l'autre côté, quand on passe par un parfum qui nous rappelle le pays... C'est la sensation. Donc c'est pour ça que le côté plastique était très important pour moi, de dire, attention, on a 2000 ans ou là 3000 ans de culture, mais si on ne l'utilise pas, etc., ça veut dire qu'elle ne nous sert à rien. Il faut raser tout et recommencer à zéro.